Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, on se retrouve pour la collection Noël de chez Kiko. Vous vous doutez que je ne pouvais pas la laisser passer. Vous savez que moi, toutes les collections Kiko, j'ai vraiment du mal à pas craquer. Les collections de Noël en plus, elles sont quand même souvent assez complètes et puis assez réussies aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça. La collection est sortie hier, donc vendredi, en boutique. Je sais qu'en France, vous n'avez pas pu forcément la voir puisque vous êtes déjà confinés. En Belgique, nous, on sera confinés à partir de demain, dimanche soir. Donc j'ai pu aller la voir et swatcher en boutique et franchement ça faisait une grosse différence parce que tous les produits, j'avais regardé tous les produits sur le site avant d'y aller. Et donc, il y en a certains où je m'étais dit non, ça pas, ça oui, ça pas. Et finalement, il y a beaucoup de produits que j'ai pris pour lesquels je m'étais dit non, ça c'est sûr que non. Donc voilà, pour le coup, ça valait la peine de swatcher en boutique. Et donc, je vais essayer au long de la vidéo de vous faire un retour sur ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu swatcher et les impressions que j'en ai eues. Donc, si vous avez envie de voir quels produits j'ai choisi dans cette collection Kiko, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, je crois qu'on peut attaquer. Alors, on va commencer avec les yeux, comme d'habitude. Il y a beaucoup de produits pour les yeux dans cette collection. Il y a d'abord une grande palette que j'ai swatchée et franchement, la qualité des fards a l'air assez belle. Vous savez que moi, en général, les palettes Kiko, je suis souvent déçue. Celle-ci, franchement, elle a l'air assez belle. Je ne l'ai pas prise parce qu'il y a d'autres produits qui me tentaient, je vais vous montrer, et que j'ai beaucoup de palettes, voilà. Mais voilà, si elle vous intéresse, sachez qu'au swatch, en tout cas, la qualité des fards avait l'air assez jolie. Alors, ils ont aussi des ombres à paupières en stick. Enfin, c'est pas tout à fait des ombres à paupières. Ce sont des produits un peu multi-usage. Ils peuvent faire ombre à paupières, blush et rouge à lèvres. À la base, je pensais en prendre un et m'en servir comme base d'ombre à paupières. Mais j'ai trouvé ça très crémeux. Forcément, si ça doit finir en blush ou en rouge à lèvres, ça peut pas être trop sec non plus. Et donc, j'avais peur qu'avec mes paupières assez grasses, ça tienne pas super. Donc ça, j'ai pas pris. Alors, c'est pas tout. Ils ont aussi sorti des monos. Des monos comme l'année passée. Donc, ils se présentent comme ceci. Il y en a 4. Il y a la teinte numéro 1 qui est un champagne et qui est vraiment le même que celui de l'année passée. Je vais vous swatcher celui de l'année passée et vraiment le rendu est le même. Il y a le numéro 2 qui est un rose pâle. Alors, celui-là, c'est plutôt un métallisé alors que celui-ci est vraiment un pailleté, un scintillant. Il y a le numéro 3 qui est un rouge qui lui aussi est plutôt un métallisé. Et alors il y a le numéro 4 que j'ai pris. Je vais vous swatcher les deux. Alors je vais me rapprocher pour que vous les voyez un petit peu plus de près et que vous vous rendiez compte. Voilà. Le premier est vraiment un scintillant. C'était ma pièce préférée de la collection de l'année passée. Et le deuxième, qui est donc le numéro 4, donc c'est le bleu, est un métallisé scintillant. Il est vraiment magnifique. Ces petites ombres à paupières, elles se vendent au prix de 11,99 €. Je vous ai pas encore parlé du packaging qui emballe chaque produit. On est donc dans du vert cette année. C'est vraiment très joli. Voilà. Et donc le packaging de l'ombre à paupières cette année-ci, elle ressemble assez fort au principe de l'année dernière. Sauf qu'ici, on a vraiment plutôt des reliefs comme une pierre précieuse. Voilà. Ça, j'avais très envie de craquer parce que c'était vraiment ma pièce préférée de la collection de l'année dernière. Alors, ils ont aussi sorti des eyeliners métallisés qui se vendent au prix de 11,99 € si je ne me trompe pas. Là aussi, il y a plusieurs teintes. Il y a un doré qui a l'air très beau. Il y a un marronné, donc métallisé, mais marronné clair, un peu chaud, superbe. Et alors, moi, j'ai pris le noir qui tire plutôt vers le gris, hein. C'est quand même plutôt un gris. Alors je vous ai fait un swatch là qui est complètement affreux. Mais donc voilà à quoi il ressemble. Il a vraiment l'air très très beau. Il a l'air pas forcément très opaque. Donc à l'usage, je verrai, je vous dirai parce qu'on va pas l'utiliser aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est celui sur lequel il va falloir repasser peut-être une seconde couche. Mais ça, je vous ferai un petit point quand je l'aurai testé d'ici quelques semaines. Alors, on continue toujours pour les yeux parce que je vous dis, ils ont vraiment sorti beaucoup de choses pour les yeux dans cette collection-ci. Et en fait, beaucoup de choses que j'ai achetées aujourd'hui, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tout ce que je m'étais dit en les voyant sur le site. Non, ça je prends pas. Donc voilà, parfois ça vaut vraiment la peine de les voir en vrai. Donc c'est pour ça que je vous fais un retour sur même les choses que j'ai pas achetées. Alors, donc je continue. Il y a des crayons double embout, comme l'année dernière. J'avais beaucoup aimé ces crayons. D'ailleurs, j'en ai terminé un. J'aime beaucoup le principe et je trouve que les crayons chez Kiko sont franchement de bonne qualité. Ils sont au prix de 9,99 € et donc on a deux côtés, un côté mat et un côté lumineux. J'ai pris la teinte 02 et donc sur celle-ci, on a le côté mat qui est plutôt un prune un peu mauve et le côté lumineux qui est plutôt rose très pâle métallisé. Voilà à quoi ça ressemble. Et alors, donc quelque chose que vraiment je m'étais dit, je prends pas.
Ils ont aussi sorti des petites palettes dans lesquelles il y a 5 fards. Voici à quoi ressemble celle que j'ai prise. Des 3, c'était vraiment celle pour laquelle je m'étais dit non, celle-là je la prends pas parce qu'il n'y avait pas de mat à l'intérieur. Tandis que dans les 2 autres, il y a des mats. C'était aussi celle-ci qui, au niveau couleur sur le site, me tentait le moins. Et finalement, je l'ai à peine swatché que je me suis dit ok, ça je fonce. Et quelque part, le fait qu'il n'y ait que des lumineux, j'ai tellement d'autres palettes que je peux aller chercher des mats ailleurs. Et ici, je sais que j'aurai toujours des super beaux lumineux, vous allez voir. Mais donc dans ces tons roses. Elle m'a vraiment étonnée, cette palette-ci. Elle est vendue au prix de 16,99 €. La grande, pour info, est vendue au prix de 24,99 €. Alors, je vous ai fait les swatchs et donc voilà ce que ça donne. C'est un passage. C'est hyper crémeux, c'est vraiment hyper lumineux. Ça, voilà, la qualité des fards m'a vraiment scotché. Je les trouve super beaux. Le dernier, là, c'est vraiment la teinte qui me tente le plus. Et donc, on va utiliser ça aujourd'hui en combinaison avec le crayon, à mon avis. Je vais vous rapprocher puisqu'on va attaquer le make-up des yeux. Alors, puisque j'ai pas de mat dans la palette, je vais aller chercher ce qu'il me faut dans la Utopia de chez NYX, qui est une palette que j'aime beaucoup utiliser. Et je continue à beaucoup l'utiliser alors que j'en ai quand même pas mal d'autres, des palettes peut-être plus de luxe, mais celle-ci, je l'adore. Alors, je vais d'abord prendre, hop, un mat qui est là, qui va plutôt être de la couleur de ma paupière, juste pour unifier la base. J'ai oublié de vous dire, j'utilise mon pinceau Morphe Jaclyn Hill JH32. Et puis, je vais venir chercher le petit rose qui est là. Toujours avec le même pinceau. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Ensuite, je prends ma petite palette de chez Kiko et donc il y a un petit miroir comme à l'intérieur. Je trouve ça très sympa aussi. Je vais prendre la deuxième teinte qui est là. Je vais la prendre au pinceau dans un premier temps. Bon, c'est assez poudreux, hein. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Et franchement, moi qui applique tous mes lumineux au doigt, je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai à peine fait le coin interne, mais le retour au pinceau est déjà franchement chouette, quoi. Ouais, ça s'applique franchement bien au pinceau et ça garde toute sa lumière. Ensuite, je vais prendre la troisième teinte qui est là. Je vais la prendre au doigt, je pense. Donc ça, c'est plutôt un rose un peu plus soutenu et je vais l'appliquer à partir du centre. Ça s'applique super facilement, il n'y a vraiment rien à dire. Je prends un petit pinceau Sigma, c'est le E45. Et je vais juste avec la même teinte passer dans le creux, histoire de bien uniformiser l'application. Et ensuite, je vais d'abord prendre au pinceau, on va voir la dernière teinte ici, qui est vraiment celle que je trouve la plus intéressante de la palette. Et je vais l'appliquer en coin externe, c'est mon pinceau Boozy Shop 6400 ou 6700 6700. Celle-ci, appliquée au pinceau, rend un peu moins, je trouve. Je vais l'appliquer au doigt. Ouais, je trouve qu'elle est plus intéressante appliquée au doigt, celle-là. Par contre, j'ai beaucoup de chutes, hein. Énormément de chutes. En fait, j'aime beaucoup cette teinte, donc je pense que je vais un peu changer de direction. Je la reprends et je vais la mettre par-dessus celle que j'ai mise juste avant, qui était très belle, attention, hein. J'aime vraiment beaucoup cette teinte-ci, qui a plein de reflets, en fait. Un peu gris-mauve, comme ça. Je l'applique par-dessus et en coin externe, j'aime quand même toujours bien avoir un mat. Donc je reprends ma NYX et je vais prendre la teinte qui est juste là, qui est là clairement un mauve. Et je l'applique par-dessus. On va faire un peu de superposition aujourd'hui, mais vraiment sur le coin externe. Voilà, rendu pour l'instant. Je vais donc prendre le crayon double embout et je vais faire un léger ras de cils. Ces crayons sont absolument géniaux, je trouve. Ils marquent super bien, super facilement et super vite. Et en plus, ils ont vraiment une excellente tenue. Alors, petite remarque, j'ai quand même énormément de chutes. Voilà, quand je pense que j'ai failli faire mon teint avant, heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de chutes. Donc voilà, ça c'est quand même à noter aussi. Alors voilà pour les make-up des yeux. Franchement, je trouve que le rendu des lumineux, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ils sont vraiment très beaux. La seule chose que j'ai remarqué un peu négative, c'est qu'il y a énormément de chutes. Mais pour le reste, ça s'applique super facilement. C'est bien pigmenté, c'est crémeux, c'est bien opaque. Ça a vraiment un très joli rendu. Alors c'est vrai que moi, du full lumineux, j'aime pas trop. J'aime toujours bien avoir un coin externe mat et un creux de paupière mat, mais voilà, j'aime beaucoup et le crayon, j'adore. Je vous dézoome et on va attaquer le teint.
Si la lumière a changé, je suis désolée, j'avais oublié d'éteindre mes lumières murales. Donc voilà. Alors, on va passer au teint. Il n'y a pas de produit teint dans cette collection. Donc, je vais utiliser les produits de la collection Kiko Wonder Woman. Comme ça, je peux en plus vous faire un petit retour supplémentaire parce que je les utilise vraiment beaucoup. Donc, la base qui était pour moi un de mes produits préférés, je pense, de cette collection. Quoique, en fait, j'ai quand même aimé beaucoup de produits de cette collection. Cette base, vraiment, je la trouve géniale. Elle est hyper rafraîchissante, elle est hyper agréable, elle fonctionne avec tous les fonds de teint. Et par exemple, maintenant, j'utilise plus qu'elle avec mon fond de teint Too Faced, le Bandy Sway Matte, avec lequel, voilà, j'avais un petit peu du mal avec certaines bases, ça se comportait pas super bien. Avec celle-ci, c'est juste superbe. Alors, fond de teint, même chose, il n'y en a pas dans la collection, donc je vais utiliser celui de la collection Wonder Woman, que j'ai en teinte 2, je pense, oui, 2 porcelaine. Là aussi, c'est un produit que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Il est juste très chouette, il est très beau, il a un très beau rendu, c'est plutôt un fond de teint naturel, il n'est pas lumineux, il n'est pas mat non plus. Avec une jolie couvrance naturelle, vraiment c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Alors pas de nouvelle anti-cerne non plus, je vais utiliser le Sephora, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Écoutez, je l'utilise vraiment beaucoup, j'utilise plus que lui ces temps-ci, je le trouve absolument génial, avec une super belle tenue. Ça je dois dire que c'est ce que je remarque le plus, il a une excellente tenue sachant qu'en plus je ne poudre plus. Il a un très joli rendu, une couvrance jolie qui n'est pas totale, hein, mais une couvrance moyenne, je dirais, qui a un joli rendu naturel. Donc voilà, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et j'ai pas d'anti-cerne de chez Kiko. Donc, Alors ensuite, je vais terminer les yeux. Je prends mon pinceau Morphe E36 et je reprends mon petit rose du départ que j'ai mis en creux de paupière et je vais l'appliquer tout le long. Ensuite, mon pinceau Morphe JH43 et je vais reprendre la teinte la plus claire qui est celle que j'ai mise vraiment en coin interne et je vais la mettre en coin interne aussi. Et ensuite, ma dernière teinte que j'ai finalement utilisée sur toute la paupière, je vais l'appliquer le reste du long du ras de cils. Et je reprends mon petit pinceau boule de chez Morphe, le mauve très foncé que j'ai mis en coin externe. Et je l'applique uniquement sur le coin externe et j'essaye en tout cas de faire le raccord. Ensuite, un petit coup de mascara. Il y en a un dans la collection, je ne l'ai pas pris parce que j'en ai beaucoup trop. Mais en général, je trouve que les mascaras de chez Kiko sont vraiment, vraiment très bons. Ici, c'est celui de la collection Lost in Amalfi que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà pour le make-up des yeux. Franchement, si je dois faire un petit point sur cette palette, je suis assez emballée, je suis assez conquise, je la trouve très très chouette. Et si vous êtes de celles qui aimez les make-up hyper rapides et simples, une de ces teintes partout sur la paupière avec un peu de mascara, mais à la limite un peu de crayon, quoique, c'est fait en 2 secondes et ça aura tout de suite un joli impact, un joli rendu. Parce que chacun des fards ici, je trouve, a vraiment un très très beau rendu. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite palette. Alors, je vais poudrer mon teint. Il y avait une poudre de finition dans la collection mat. Je ne l'ai pas prise parce que c'est pas forcément les produits qui me font rêver quand il y a une nouvelle collection de chez Kiko qui sort. Mais voilà, si je peux vous dire une chose, c'est que ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'il y a beaucoup de teintes et donc ça c'est assez sympa. Mais donc voilà, celle-là je ne l'ai pas prise non plus. Ici, j'utilise ma poudre RCMA qui est une poudre que j'utilise absolument tout le temps. On continue avec un peu de bronzer. Pas de bronzer dans cette collection. Du coup, je vais rechercher mon gros chouchou de l'année chez Kiko. C'est le bronzer de la collection Unexpected Paradise. J'ai la teinte 02 Universal Sienna. On les trouve encore à vérifier sur le site, à vrai dire. Mais en tout cas, en boutique. Bon, maintenant, on n'a plus trop le choix. On ne peut plus aller en boutique. Donc, j'espère qu'ils sont encore sur le site au cas où. Mais voilà, c'est vraiment un bronzer que j'ai adoré cet été, que j'ai beaucoup porter. Ensuite, on va passer au blush. Alors franchement, des blushs à la base, je m'étais dit que j'en prendrais pas parce que j'en ai beaucoup trop. Après, ceux de chez Kiko sont franchement toujours réussis. Il faut aussi que je vous parle, ils ont un stick duo blush highlighter que j'ai swatché mais que j'ai pas pris parce que le côté blush était vraiment ultra lumineux. Même si celui de la collection Wonder Woman, par exemple, dont je vous ai parlé, je le trouvais très lumineux au départ, trop. En fait, quand la pellicule au-dessus s'en va, ben, ça va mieux. Voilà, néanmoins, j'aime quand même bien un beau blush mat. Et là, pour le coup, les blushs qu'ils ont sortis dans la collection sont mat. Alors, ils ont 3 teintes et j'ai pris la teinte 03. Écoutez, ce qui m'a convaincue, c'est le toucher.
C'est hyper doux, hyper presque crémeux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment une texture, c'est vraiment la texture qui m'a hyper emballée. Voilà le swatch de la teinte 03. On est vraiment sur quelque chose de, oui, de très très doux. Je dirais pas que c'est de la crème, mais en tout cas, c'est pas une texture poudre classique. Ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai pris un pinceau Elf. On a de nouveau un petit miroir. Hein. Je ne vous ai pas parlé du packaging et le packaging est très très beau, comme une pierre précieuse. Et c'est plutôt très pigmenté. Voilà. Et ça s'applique, mais super bien. Oh. C'est mat, mais ça laisse quand même sortir la lumière qu'il peut y avoir en dessous. La teinte est très très belle. Ça s'applique comme un charme. C'est bien pigmenté. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Les blushs chez Kiko, c'est quand même toujours des super belles réussites. Alors vraiment, vraiment, je le trouve superbe. J'adore. J'adore, je suis complètement fan. Voilà, je le trouve absolument superbe. Alors c'est vraiment une teinte qui donne bonne mine, c'est vraiment une teinte, un beau petit rose, mais les deux autres teintes étaient vraiment superbes. Et je vous dis, ce qui est génial dans ce blush, c'est la texture. Ça m'a vraiment, dès que j'ai eu swatché, je me suis dit, ok, ça il faut que je teste, il faut que j'essaye. Et j'aime beaucoup le rendu, je suis très contente. Alors, on va passer highlighter. Là aussi, on a beaucoup de types d'highlighter dans la collection. On a d'abord des highlighters qui se présentent comme les blushs en mono. Attention, la teinte 1 est ultra pailleté. Donc c'est un blush poudre, mais qui a aussi une texture assez douce et assez crémeuse comme le blush dont je viens de vous parler. Mais attention, il est hyper pailleté. On a aussi une palette d'highlighter qui était très belle. Et alors, on a ceci. Et là aussi, une fois que je l'ai eu swatché, je me suis dit, il faut vraiment que je teste. Alors d'abord, j'aime assez, moi, les highlighters liquides. Je trouve qu'ils sont plus naturels. Comme j'ai pas mal de texture de peau, je trouve qu'en général, ça marque moins. Donc voilà, on est donc sur les Holiday Gems Sparkle Drops que j'ai pris en teinte 01. Il y a deux teintes là aussi. Et il se vend au prix de 13,99 €. Alors je vais essayer de vous faire un swatch sur mon autre main parce que celle-ci est pleine de paillettes. Que vous ayez vraiment une idée du rendu. On est sur un flacon avec une petite pipette. Voilà, c'est pailleté aussi, attention. C'est clair que toute cette collection aussi, si vous n'aimez pas les paillettes, ici on est vraiment sur un highlighter pailleté, mais voilà son rendu. J'ai trouvé ça très très joli et j'avais swatché le poudre à côté et je trouvais que celui-ci était plus en finesse. Donc voilà, on va tester ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte sur ma main ici. J'ai mis une fameuse goutte. Du coup, je vais légèrement l'étaler. Et je vais prendre un pinceau stippling de chez Zoeva, c'est le 122 et je vais en prélever pas trop dans un premier temps. Oh, c'est joli. C'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez déjà le rendu. C'est pailleté, hein, je vous le redis, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les paillettes, donc c'est quand même pailleté. Mais c'est absolument joli. Ça vient vraiment, comme beaucoup les highlighters liquides, ça va vraiment se fondre à la peau et ça reste pas en surface. Ça ne marque pas la texture de peau. Ça, c'est chouette aussi. Et voilà, je trouve que le rendu est très, très joli. C'est pas trop, c'est pas hyper impactant, quoique quand même, hein. Mais je veux dire, c'est pas too much. Et voilà, c'est très très beau. Par contre, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment très pailleté. Regardez ce qui reste, c'est de la paillette pure, mais voilà, j'aime beaucoup son rendu et c'est tout à fait le genre d'highlighter. Parce qu'on ne faut pas oublier, on est quand même dans une collection fête, alors j'espère qu'on pourra fêter les fêtes dignement. Mais donc c'est vraiment aussi le genre d'highlighter qu'on peut utiliser sur le corps, sur le haut des épaules, ici, enfin voilà, je crois que c'est quelque chose avec lequel on peut faire plein de choses. Et bah oui, d'ailleurs il est écrit Face and Body dessus. Et voilà, vraiment, je trouve que son rendu est super beau. Là aussi, en fait, dès que je l'ai eu swatché en boutique, je me suis dit, waouh, ça il faut tester. Alors, produits lèvres. Il y a deux types de rouge à lèvres dans la collection, comme l'année dernière en fait, un mat et un métallisé. J'ai pris un de chaque, hein. On va d'abord commencer avec le mat. Les mats sont vendus au prix de 9,99 €. Voilà le packaging, c'est très très beau. On retrouve ce côté pierre précieuse, vraiment dans le relief du packaging. Et alors, on est sur un packaging qui est aimanté, ce que je trouve assez sympa. J'ai pris la teinte 05, il y a plein de teintes qui sont splendides. Je vais vous montrer le raisin parce que je trouve que ça vaut quand même la peine. C'est un raisin qui a aussi un petit peu un effet velours. Voilà, je trouve ça très chouette.
On va le tester tout de suite. Là aussi, je trouve que les rouges à lèvres chez Kiko en général sont souvent très réussis. Voilà le swatch de la teinte 05 et donc on va appliquer ça. Oh, c'est crémeux. Waouh. Alors, voilà le rendu du rouge à lèvres. Franchement, on est sur une texture, donc on est sur un rendu mat, on est sur quelque chose de très opaque, de très pigmenté, il y a un passage ici, et on est sur une texture, mais ultra, ultra crémeuse. Je ne sais pas si j'en ai déjà eu un de chez eux, qui est cette texture comme ça, on dirait que ça vient envelopper la lèvre. Ça me fait un peu penser au mat de chez Charlotte Tilbury. Vraiment ce côté enveloppant, crémeux, qui marque absolument pas, donc on est sur un mat qui ne marque rien. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. C'est juste génial. Franchement, gros coup de cœur là-dessus. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le ressenti. Maintenant, on va voir la tenue. Mais comme ça, c'est absolument génial. Alors, je vais l'enlever et on va tester le métallisé. Bien que j'ai pas du tout envie de l'enlever. Je vais juste me faire un contour avec le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et donc, dans les finis métallisés, j'ai pris la teinte 01. Regardez le raisin. Non seulement le raisin est plein de paillettes, mais il y a en plus des petites étoiles gravées comme ça à l'intérieur. Ça a juste l'air super beau. Il y a l'air d'avoir beaucoup de reflets là-dedans, même un peu vert. On va voir ce que ça donne. Et voilà le rendu du rouge à lèvres métallisé. Alors ceux-ci sont un petit peu plus chers que les précédents, ils sont vendus à 11,99 €. Je les ai tous swatchés et j'ai pris celui sur lequel je trouve que le côté métallisé ressortait le moins. Voilà, moi les rouges à lèvres métallisés, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc j'avais envie de quelque chose que je pouvais porter et qui allait me plaire. Et effectivement, je trouve que c'est juste parfait. On est donc sur un rouge à lèvres métallisé. D'ailleurs, on sent un petit peu les paillettes, c'est pas dérangeant du tout. Mais je trouve que ça reste tout à fait portable. Les autres teintes étaient vraiment très belles, mais je trouve que le côté métallisé ressortait encore plus. Niveau confort, c'est ultra confortable. Peut-être un petit peu moins englobant, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être moins englobant la lèvre que le mat, mais je trouve que le rendu est superbe et que c'est vraiment une couleur qui va aller absolument tous les jours et c'est pas non plus une couleur qu'on ne peut mettre que le 31 décembre. Un rouge à lèvres rouge métallisé, c'est plus une teinte pour le 31 décembre, pour le reste de l'année un peu moins. Ici, je trouve que c'est juste nickel. Ben voilà pour le look final de cette collection de Noël de chez Kiko que j'attendais avec impatience. Je vais faire peut-être un petit point avec vous, récapituler un petit peu tous les produits et peut-être vous dire ceux que moi j'estime être vraiment différents et qui valent vraiment la peine. Alors la palette, je l'aime beaucoup, je la trouve très très belle et je trouve que le rendu des fards est surprenant pour du Kiko. Est-ce que c'est une indispensable? Je pense pas. Maintenant, si vous êtes fan des fards métallisés et si vous avez envie d'avoir une petite palette sympa sous la main, elle est vraiment top et comme je vous disais, je l'imagine assez bien quand on a envie de se faire un look rapide le matin, vite fait, juste une des teintes partout sur la paupière sans se casser la tête. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Les crayons, alors ça, clairement, j'ai envie de vous dire, ça vaut la peine parce que je trouve que les crayons de chez Kiko sont top. Si vous aimez le côté double embout, mat et métallisé, foncé, c'est une excellente qualité de crayon. L'eyeliner, on en reparlera plus tard puisque je ne l'ai pas testé. Les ombres à paupières mono, celle-ci, donc c'est la teinte 01, celle-ci c'est celle de l'année dernière, hein, mais donc je vous ai dit, celle de cette année-ci, c'est vraiment très similaire, voire la même chose. Ça, si vous ne l'avez pas acheté l'année dernière, j'ai envie de vous dire craquez parce que je l'ai énormément utilisé en topper tout au long de l'année, par-dessus, soit des fards mat, soit en petite touche finale sur des make-up un peu plus construits. Je trouve que ça, c'est vraiment une pépite. Je vous ferai un petit retour sur la teinte bleue que j'ai pris, qui va être beaucoup moins facile à porter, hein, mais j'avais envie de la tester. Voilà. Que dire d'autre? Le blush vaut clairement le déplacement. Je suis complètement fan. Je suis complètement fan du blush. Après, moi, j'ai un gros problème avec les blushs. Mais voilà, pour moi, ça vaut vraiment le déplacement. L'highlighter, je le trouve très beau. Maintenant, est-ce que c'est un indispensable? Non. Et vu son côté très pailleté, c'est peut-être pas l'highlighter qu'on va utiliser le plus. Donc voilà, je le trouve très beau. Si vous cherchez des paillettes, on y est. Mais voilà, c'est pas pour moi un indispensable de cette collection. Les rouges à lèvres, par contre, voilà, c'est quand même toujours de super belles réussites chez Kiko. Et on n'y coupe pas le mat.
le mat est génial, vraiment. Il me fait penser au confort d'un Charlotte Tilbury, d'un Pat McGrath, les mat trans, d'Elisa Eldridge. On est vraiment sur ce côté mat très enveloppant, très englobant, très crémeux, hyper pigmenté, hyper opaque. Enfin, j'adore. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le point sur tout. Oui, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, j'ai essayé de vous donner mon avis sur ce que j'ai pu swatcher en boutique, puisque je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu aller la swatcher en boutique puisqu'elle est sortie vendredi, que la France était déjà confinée. Pour nous en Belgique, ben, on est confinés demain, à savoir à partir de dimanche. Donc voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques infos de ce côté-là. La collection est dispo en ligne si vous avez envie de craquer. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous aimez le résultat final du look que j'ai fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, me laisser un petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé la vidéo et puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!